oui, il fait chaud, tout est normal. Vous connaissez Dimitri, je vous l'ai présenté en tout début d'émission. Donc c'est notre chef italien et aujourd'hui avec lui, on va voyager Gênes, Naples, les Pouilles, la Toscane, Modène, pourquoi pas Venise, tant qu'à faire, avec tout ce que vous nous avez emmené là et je pense que ça donne envie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Tiffaine et Jérémy, mais franchement, et ça c'est pique-nique de luxe, vraiment c'est du bonheur. Dites-moi un petit peu tout ce que nous avons là, Jérémy. Dimitri, pardon. Je vous en prie. On fait dans la rime en isme, c'est pour ça que je suis On va perturbé. partir du nord vers le sud, à savoir en passant par la Ligurie, avec une piste saladière revisitée, donc ça vient de Nice, revisitée à l'italienne, oignons rouges et vin rouge, d'oignons jaunes et vin blanc, les olives de Ligurie, la fameuse Taggiasche, ensuite on C'est les descend en olives qui sont là. Toscane, les petites olives. Vous savez qu'il y a des radars hein, sur les routes en Italie aussi, faut y aller calmement. Hein. Ils ne fonctionnent pas en Italie. Tu filmes, Pascal. Prenez donc une petite olive très chère. Bon, allez. Allez, Voilà. ne vous gênez pas. J'ai pas 4 mains donc c'est compliqué, mais voilà. Je vais en prendre une aussi pour la route. Donc ces fameuses olives, ok, très bien. Après, On est donc en Ligurie, on passe par la région de Parme et de Modène pour le célèbre balsamique, en Toscane pour l'huile d'olive. Et puis nous allons descendre un petit peu avec la mozzarella de Buffalo, donc la célèbre bufala de la région de Campanie. ouais, c'est celle qu'on voit là. Montrez-moi ça. Et Voilà, vous savez qui que se- ça fait partie des stars de l'été forcément, Oui. évidemment. Et il y en a qui nous regardent, et moi le premier. Vous savez vous choisir une bonne mozzarella Pas Tiffany du tout, je fais confiance à mon fromager. D'accord, alors on n'a pas tous la chance d'avoir un fromager. Le Comme petit on a un conseil chef, de là, c'est quoi le dégustation, conseil c'est la laisser au dehors au moins 1 heure. Il ne faut pas la manger quand elle est froide, il faut la laisser revenir en température. Ouais, alors ça c'est pour le conseil de dégustation. Mais pour la choisir, Dimitri, Le moins pasteurisé possible pour concrètement, garder le goût. allez, expliquez-moi. Je vais vers la mozzarella des Bufala parce qu'on dit toujours que c'est la meilleure. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est pas que c'est la meilleure, c'est que c'est le lait de bufflone qui est le plus fort qu'un lait de vache, tout simplement. Donc, mais il y a aussi, on trouve de très bonnes fior di latte, parce qu'en France, on a un problème, on parle de mozzarella, en Italie, on parle de fior di latte. Voilà. Un Donc, peu différent. voilà, donc la mozzarella est forcément de bufflone en Italie, et celle de fior di latte, donc mozzarella de vache. D'accord. Alors moi je vais vous faire une confidence. Quand je vois de la mozzarella comme ça, je me dis elle est trop ronde pour être honnête. Donc je me trompe, c'est ça. Ah, les Franchement. parentes, c'est moulé à la main, Ouais. Alors, je sais pas si Voilà. on peut bien le voir parce que vous l'aurez remarqué, on est en et après, vacances. vous le remarquez, quand voilà, c'est encore un Donc- petit peu bien laiteux comme ça. En mode vacances, on n'est pas comme d'habitude, hein, pour être très honnête avec vous. Donc pardonnez-nous si par moment, voilà, Vous voyez. c'est un peu rock'n'roll, mais ça fait partie du jeu aussi. Très bien. Donc on accorde tout simplement fleur de sel, huile d'olive et balsamique et un petit peu de basilic frit. Et il y a une fine gueule là-bas, c'est Jérémy Demé. Depuis tout à l'heure, il meurt d'envie de vous poser une question sur la mozzarella. Je le vois cligner des yeux. Non, en fait, j'ai remarqué il y a très peu de temps que la mozzarella avait justement une couche un peu plus couche. épaisse Oui. et en dessous c'était plus tendre. Alors, au début, je me suis dit mince, j'avais jamais fait gaffe. Est-ce que c'est un signe de qualité ou au contraire c'est un mauvais signe? Non, c'est un signe de qualité justement, et à savoir quand une mozzarella vient d'être faite, elle est meilleure dans les jours qui suivent parce qu'il faut la laisser se redétendre, se réimbiber de son petit lait. Et effectivement, le fait qu'il y ait une croûte comme ça permet de garder un cœur bien laiteux. Et puis quand on traverse un petit peu, qu'on passe de l'autre côté de la botte, toujours en restant dans le sud, on a sa cousine qui est la Ah. burrata. La burrata, la voilà. Donc la burrata, on est sur un lait de vache et non Ouais. plus de bufflone. Je peux pas trop pencher parce que si je pense, on fait le zapping, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et donc la différence entre la burrata et la bufala, c'est donc c'est du lait de vache et c'est retravaillé, c'est retrafilé comme ils disent. Mais bien sûr Pascal. Vous savez qu'ils sont tous jaloux là. Ça a un goût, ça c'est du bonheur, Voilà. hein, dites-moi. Hein. Ah oui, non, franchement. Donc ça c'est la nouvelle star de l'été. D'accord, parfait. La burrata, voilà. Et puis moi j'aime bien un petit carpaccio de tomate Ouais. avec tout simplement. Toujours huile d'olive, fleur de sel. Et puis le balsamique au dernier moment. Et le balsamique, Il faut être vient généreux il vient évidemment. de hein. Modène? De Modène. Là pour ce genre de préparation j'utilise un de 5 ans d'âge. Voilà. Ça Et suffit. Puisqu'on est dans les bons conseils, choisir un vinaigre de Modène, il y a un peu tout et n'importe quoi, on va pas se le cacher. Même s'il y a marqué Modène, C'est parfois, encore une fois, oui. si on regarde, on a plus souvent du sucre qu'autre chose. C'est encore une fois, il y a un problème avec l'appellation, savoir que le vrai vinaigre balsamique vient ou de Reggio Emilia ou de Modène, parce qu'il y a aussi du balsamique de Reggio Emilia, qui est de la ville à 20 km. Ouais. Mais le vrai ne doit être qu'à partir de mou cuit, donc de raisin cuit, puis vieilli en fût, puis après vieilli un certain temps.
Et depuis qu'avant, ils ne vendaient qu'à partir de 12 ans d'âge, et voire plus. Et aujourd'hui, pour des questions commerciales, justement, pour concurrencer un petit peu tous ces produits bas de gamme, low cost, du sucre, caramel, enfin et autres... Oui, Je me tairai. d'accord. Voilà. Donc là, le principe, c'est on fait cuire du raisin et après on le passe en fût et on attend. Et donc chaque maison utilise des bois différents et voilà. Et... Oula, oui. Oula, vous tenez le plat? Ah oui, oui, Je vais oui. faire sentir à mes camarades de jeu. Alors, on Voilà. peut pas faire encore de la télé en odorama. Donc, Mais ça viendra, ça viendra. C'est une amie qui s'appelle Lara Bompana, qui a repris la Getaia de sa famille il y a une dizaine d'années. Et c'est elle qui a démocratisé un petit peu donc, le balsamique. Aujourd'hui, on trouve du 5 ans, du 10 ans, du 12 ans. Et après, le célèbre, le traditionnel dans les petites bouteilles rondes de 10 centilitres. Mais là, ça permet d'avoir un très très bon produit. Donc l'astuce, c'est de prendre derrière et de voir juste mosto cotto, mou cuit, tout simplement. Et rien d'autre. Ok. Il vicato, in legno. Si vous le dites, je vous fais confiance, Dimitri. Il y a de la charcuterie aussi. On peut pas Un petit peu. louper cette charcuterie qui prend chaud, hein, mais pour la Alors, bonne cause. On parle souvent de charcuterie, le San Daniel et le Parme sont les deux charcuteries les plus connues qu'on entend parler. Dont on entend parler le plus souvent, le célèbre melon Parme, qu'on mange plus à Paris qu'en Italie, je vous avouerai. Oui. Moi, je suis un fan de la Toscane, c'est pourquoi voilà, je vais chercher mes produits à Grevin Chianti. Donc vous avez donc, le Chianti, évidemment, donc, le célèbre vin que tout le monde connaît, l'huile d'olive qui pousse autour des vignes. Ouais. Et là, on est donc sur du cochon sauvage de Grevin Chianti, donc en pleine région, et le saucisson aussi qui est de la même famille. Voilà. Donc, on est... Et dites donc, et ça c'est du carpaccio? Alors ça, c'est la seule charcuterie de vache. C'est montrez-moi ça. de la Bressaola. À Bressaola, c'est quoi ça? Donc c'est le filet. Alors il y a le filet, il y a la hanche et la pointe hanche, la punta d'anca comme on dit. Ouais. Et là, le plus, c'est que la race de viande, c'est du Black Angus. Voilà, donc c'est une race de viande que tout le monde connaît, plus pour une entrecôte que pour le carpaccio. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est un filet qui fait à peu près 5-6 kg et qui se mange en carpaccio. Donc c'est pas une viande crue, c'est une viande cuite et séchée comme un jambon. Et vous savez que là j'aurais envie d'avoir 3 mains. Hein. Vous allez me demander de vous faire goûter encore? Franchement, non mais ça se fait pas parce que alors là, Mais si. je peux plus là. Non mais c'est surtout mes camarades de jeu parce que ça donne vraiment envie. Hein. On va le faire comme ça, hein, à l'italienne. Hein. À l'italienne. Alors moi, ce que j'aime bien... Ouais. Non mais. Tiffany, goûtez-moi Une ça. petite serviette, Pascal, Oui, peut-être. Et Goûtez-moi ça. pour accompagner, Je vais la... Jérémy, je vais la... Tiens, goûtez-moi ça. je tiens l'assiette. une petite brusquette, tout simplement. Oh non. Oh non, c'est vraiment sous la contrainte. Hein. Vous voulez en goûter un bout peut-être? Non, je peux pas vous le faire passer, c'est Je vais dommage. le poser. C'est bien dommage. Du bonheur. Des choses simples. Dimitri, Une petite la serviette. cuisine italienne. Pascal. Merci, c'est gentil. Bon appétit quand même avec un peu d'avance. Reste avec nous le 12-13, ne prends pas de vacances. Hein. Tout l'été, il y aura le 12-13, contrairement à nous qui à partir de vendredi allons prendre nos quartiers d'été, mais on se retrouvera à la rentrée.